Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est consacrée aux élèves de la troisième année du collège. Elle comporte un exercice sur les vecteurs et translations. Alors, cet exercice nous dit que soit A, B, C et D, 4 points distincts du plan, tels que AC est égal à 2 tiers BC et 2DA moins 3DB est égal au vecteur nul. Premièrement, exprimer AC en fonction de AB, puis placer C. Deuxièmement, exprimer AD en fonction de AB, puis placer D. Troisièmement, E est le milieu du segment AB. Exprimer EC et ED en fonction de AB, on déduire que E est le milieu de CD. Donc on va commencer par répondre à la première question. Alors, petit 1, on a AC est égal à 2 sur 3 BC. Alors, est égal. Alors, on a AC, donc pour faire apparaître AB, on doit insérer A entre B et C. Donc, on aura 2 tiers facteur de BA plus AC. Ce qui nous donne 2 tiers BA plus 2 tiers AC. Donc, AC moins 2 tiers AC est égal à moins 2 tiers AB, puisqu'on nous demande d'écrire AC en fonction de AB. Donc AC moins 2 tiers AC, donc 3 tiers AC moins 2 tiers AC est égal à 1 tiers AC, donc 1 tiers AC est égal à moins 2 sur 3 AB. Donc voilà, en simplifiant le dénominateur 3, donc on aura AC est égal à moins 2 AB. Voilà. Donc d'ici on remarque que B est le milieu de AC. Donc on va prendre nos points, nos 4 points, et puis on va placer C. Après, on va répondre à la deuxième question. Donc voilà AB, AB. Alors AC est égal à moins 2 AB, c'est-à-dire dans l'autre sens, on va tracer C à une distance qui est le double de AB. Voilà notre point C. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Deuxièmement, on a 2DA moins 3DB est égal au vecteur nul. Alors, 2DA est égal donc à 3DB. Est égal, on va insérer A entre D et B, donc 3 facteur de DA plus AB. Donc 2DA est égal à 3DA plus 3AB. Donc 2DA moins 3DA est égal à 3AB. Alors 2DA moins 3DA est égal à moins DA et moins DA est égal à AD. Donc on va écrire AD est égal à 3AB. Alors, AD est égal à 3AB, donc 1AB, 2AB, 3AB. Donc ici, on a D. AD est égal à 3AB. Maintenant, on nous dit que E est le milieu de AB. Exprimer EC et ED en fonction de AB. Donc, on va exprimer EC et ED en fonction de AB. On a EC est égal à EA plus AC. Alors, EA est égal à moins 1,5 AB, puisqu'on part de E vers A, est égal à moins 1,5 de A vers B, plus AC est égal à moins 2 AB. Voilà. Alors, moins 1,5 AB, moins 2 AB, on va mettre au même dénominateur, donc 4 moins 4 sur 2, donc moins 5,5 AB. Alors, ED est égal à EA plus AD. Alors, EA est égal à moins 1,5 AB, plus, alors AD est égal à 3AB, plus 3AB. Donc, ED est égal finalement, alors, moins 1,5 AB plus 6 sur 2 AB est égal à 5,5 AB. Voilà, donc on a écrit EC et ED en fonction de AB. Maintenant, on va déduire que E est le milieu du segment CD.
Alors, on a EC plus ED. Alors, pour démontrer qu'un point est le milieu d'un segment, il suffit de faire la somme des deux vecteurs partant du milieu de ce segment vers les extrémités. C'est-à-dire, si on a par exemple ici F, par exemple G, et voilà, I, le milieu de FG. Si on arrive à calculer IF, pardon, à démontrer que IF plus IG est égal au vecteur nul, alors on a démontré que I est le milieu de FG. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc EC plus ED est égal, on va remplacer EC par moins 5 demi AB et ED par 5 demi AB plus 5 demi AB. Donc moins 5 demi AB plus 5 demi AB est égal, bien sûr, au vecteur nul. D'où E est le milieu du segment CD. C'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.